Non mais flic, est-ce que t'es content? Franchement, est-ce que t'es content encore une fois avec cette tactique? Franchement, t'en as pas marre? Parce que là, t'as pris 4 buts. 4 buts contre Séville. Je sais même pas c'était quand la dernière fois qu'on avait pris 4 buts. Et en plus, là, tu continues encore de jouer avec la ligne hausse. Encore. T'as pas pris la leçon contre le PSG que tu peux plus jouer comme ça. Ou contre, même contre le Rayo Vallecano, que t'as failli perdre. Là, franchement, les gars, je suis désolé, mais je vais critiquer un peu Flick quand même pour cette défaite parce que ça fait trop pour, comment dire, pour cette tactique qu'il fait en fait. Ça en fait beaucoup. Tu peux plus jouer en fait avec cette ligne hausse parce que les adversaires maintenant ils savent très bien comment tu joues avec le pillage de leur jeu, ils savent très bien. Donc là maintenant, ils savent gérer ton tactique. Et là aujourd'hui, tu l'as vu très bien, tu as pris 4 buts. Là, franchement, les gars, je suis désolé, mais il faut que on parle plus parce qu'un cyclique, il faut qu'il règle ça euh, très très rapidement parce qu'en plus, les matchs contre le Real Madrid, ça arrive et là, ça va être très compliqué parce qu'en plus, là, t'as donné la première place du coup au Real Madrid. Maintenant, ils ont passé à 2 points, je crois. Et là, toi, tu perds. Comme ça, 4-1, t'as donné la première place. Non, là, les gars, je suis trop déçu, franchement. Je comprends pas ce qui se passe. Euh, Franchement, l'équipe, en fait, aujourd'hui, toute l'équipe, ils m'ont déçu parce que euh, il y avait aucune vie, surtout les premiers mi-temps. Enfin, en fait, pas que les premiers mi-temps, mais presque tout le jeu. Mais les premiers mi-temps, l'entame du match, il y avait aucune vie. T'es fait manger tactiquement, physiquement. Euh, les joueurs, ils étaient perdus. Ils rataient beaucoup de ballons, trop de déchets. Les milieux de terrain, franchement, les gars, c'est la première fois, mais Pedri aujourd'hui, malgré la passe qu'il a donnée, c'était une belle passe qui peut rattraper un peu, qui peut lui donner un peu des points, on va dire. Mais malgré ça, le gars, comment dire, il a déçu en fait. C'était ça que je voulais dire. Avec Frankie de Jong, les gars, aussi Frankie de Jong. Euh, j'ai dit la dernière fois que le truc, c'est qu'avec lui, ça lui manque d'agressivité et ça a été encore une fois, du coup, comme ça. On avait trop de mal à sortir les ballons, trop de déchets, franchement, on n'arrivait plus. Ça a été inquiétant. Et Dani Olmo, encore une fois, les gars, franchement, encore une fois, décevant. Là, tu peux mettre quand même Draw ou Fernandez, t'as des joueurs quand même. Et là, tu mets encore Dani Olmo, alors que tu vois que Dani Olmo, en ce moment, ça va pas du tout. Il est trop, comment dire, il est pas du tout là, en fait, mentalement. Donc, là, il fallait mettre Draw ou Fernandez, t'as quand même de bons joueurs pour ce poste-là. Donc, je comprends pas pourquoi tu as fait ce choix encore une fois avec Dani Olmo. Et là, les gars, Dani Olmo, il faut le vendre parce que là, j'en peux plus même de lui, j'en ai marre. Et la défense, les gars, aussi. Euh, Surtout, je voulais dire pour Condé, les gars, décevant encore une fois. Je sais pas même avec lui qu'est-ce qui se passe. C'est plus le Condé qu'on connaissait l'année dernière. Parce que tous les adversaires maintenant, ils arrivent à passer trop facilement. Après, c'est aussi la faute d'un cyclique parce que vu qu'il met la défense trop haute, c'est normal que tu vas galérer comme ça à chaque fois. Donc, mais quand même, Condé, il m'a déçu un peu, encore une fois. Et Araujo, les gars, même lui un peu parce que tu donnes à Séville un penalty comme ça, alors que normalement, tu pouvais gérer cette occasion-là, en fait. C'est pas qu'il était face à face à gardien qu'il allait marquer, mais je sais pas, tu pouvais faire autrement, tu pouvais dégager le ballon autrement. Donc,
voilà quoi, tu pouvais mieux gérer cette occasion-là. Parce qu'il y avait penalty, franchement, il y avait penalty. Moi, je vais être honnête, il y avait penalty pour Séville, c'était mérité ce penalty. Donc, Raoul, le gars, il m'a déçu aujourd'hui, parce que j'allais dire ce soir, mais aujourd'hui, décevant. Après, Koubarsi, je pense qu'il a fait un bon match, mais quand même, vu que toute l'équipe aujourd'hui, ça a été en difficulté, bah, après, voilà, quoi, toute l'équipe va couler, quoi, derrière. Et puis, Baldé qui vient de blessure, encore, il joue encore le deuxième mi-temps comme ça a été le cas contre le PSG, mais après, voilà, il vient de blessure, donc il va pas faire la différence tout de suite. Donc, voilà, quoi, tu prends deux buts avec les Lions, parce que les adversaires maintenant, ils vont bien étudier ton style de jeu. Forcément, ils vont prendre, ils vont trouver les failles. Et ils l'ont trouvé très bien. Et du coup, les gars, l'attaquant aussi, les attaquants, je voulais dire plutôt, Lewandowski, là, les gars, j'en peux plus aujourd'hui, ça a été trop compliqué, je l'ai même pas vu. Ou Ferran Torres pareil, après, voilà, Ferran Torres, il n'a pas l'habitude de jouer à côté droite, mais il m'a déçu quand même Ferran Torres. Mais Lewandowski, le gars qui rate ce penalty, franchement, personnellement, je l'ai senti que il allait rater, mais quand même, je me suis dit peut-être qu'il va marquer, mais j'en étais presque sûr qu'il allait rater ce penalty. Et puis on a aussi Rashford, le gars, même s'il a marqué, après il faut voir aussi comment il a marqué, parce que voilà, avec la passe de Pedri, il a réussi à marquer, mais juste avant ça, il a eu une belle occasion avec une bonne passe de Kubarsi. Il pouvait marquer le 1-1, le but de l'égalisation. Non, pardon, c'était le premier but pour le Barça et puis le deuxième but, c'était celui-là. Donc voilà, on pourrait terminer le mi-temps du coup avec une égalisation. Du coup, voilà quoi. Toute l'équipe aujourd'hui, les gars, ça a été trop nul, on va dire les termes, ça a été trop nul aujourd'hui. On s'est fait manger partout, dans tous les aspects, on s'est fait manger. Donc là, les gars, c'est la trêve. J'espère que Hansi Flick va changer un peu cette ligne hausse, surtout la défense. Du coup, j'espère qu'il va changer ça parce que franchement, ça devient inquiétant. Et là, on a perdu le premier place. Donc voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher quand tu fais des erreurs comme ça. Après, voilà, l'absence de Rafinha, de Lamine, Firmino aussi, ça sent beaucoup chez nous parce que vu qu'on n'a pas des attaquants qui sont très efficaces quand même devant les cages, bah ça paye. Et Séville, du coup, aujourd'hui, ils étaient efficaces devant les cages et puis ils ont mérité quoi. Et j'ai oublié aussi pour Chasing les gars parce que le troisième but, quand même, il pouvait arrêter. Donc, parfois, même Chesney, c'est pas trop assurant quand même. Donc, Ivan Garcia aussi, les gars, ça sent beaucoup son absence dans l'équipe. Du coup, les gars, je sais pas. Là, je suis dégoûté. Je sais plus quoi dire. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces défaites. Et puis, vu que c'est la trêve maintenant, les gars, j'espère que les joueurs vont aller mieux, on va dire. Et puis, on espère que ça va aller pour nous après la trêve. Du coup, les gars, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Ça me donne la motivation pour continuer ce job. Et puis, prenez soin de vous, les gars.